aventure, rien de mieux qu'un petit film sur la création de Dieu. D'abord, ce que vous voyez ici, c'est la Terre. Nous allons quitter la Terre à partir du sud de la Californie et nous allons nous élever, nous éloigner de plus en plus. On s'éloigne un peu plus et nous voici maintenant à environ 10 km. Comme si vous étiez au sommet du mont Everest. Voici ce que vous verriez. Cette distance, on aperçoit la courbure de la Terre. Nous allons continuer à nous éloigner. Nous sommes maintenant à 100 km. Vous avez parcouru 25% du chemin vers la station spatiale. Si vous vous trouvez un jour à cette hauteur, c'est que vous êtes astronaute. Bon, maintenant, on s'éloigne de 100 000 km. À 100 000 km, nous avons parcouru un quart du voyage qui nous mène à la Lune. Voilà à quoi ressemble la Terre à cette distance. Passons maintenant à 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, voici la Lune. On peut à peine voir la Terre. Nous êtes donc passés à 1 million de kilomètres, nous avons passé la Lune, et nous allons maintenant nous rendre à 100 millions de kilomètres. À 100 millions de kilomètres, on n'a pas encore atteint le Soleil, qui se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais passons maintenant à 10 billions de kilomètres. Ah, voici le Soleil. Nous venons juste de le dépasser. À une distance de 10 billions de kilomètres, on peut voir les planètes de notre système solaire. Nous arrivons maintenant à une distance de 10 puissance 15 km. C'est un 10 avec 15 zéros, je ne sais pas comment on appelle ce type de chiffre. De cette distance, le Soleil est un point lumineux parmi nos étoiles. Éloignons-nous maintenant de 10 années-lumière. 10 années-lumière. D'ici, on voit le Soleil et 11 autres étoiles qui lui ressemblent, apparemment toutes voisines. Ça, c'est notre Soleil. On s'éloigne maintenant de 1000 années-lumière. À cette distance, on ne voit plus notre Soleil. Il y a seulement un groupe d'étoiles proche du Soleil dans cet amas d'étoiles au sein de la Voie lactée. Éloignons-nous encore un peu. Voici la Voie lactée où nous vivons. Vous voyez cet amas d'étoiles? Il contient environ 100 000 étoiles les plus rapprochées de notre Soleil. Nous ne voyons plus le Soleil à cette distance. Et encore moins la Terre. La Voie lactée, c'est là que nous vivons. Nous sommes enfouis quelque part là-dedans. Et nous allons aller encore plus loin. Et vous allez voir que notre galaxie est en fait, c'est une grande galaxie. Et toutes ces autres choses que vous voyez sont aussi des galaxies. Nous nous éloignons cette fois à 10 millions d'années-lumière. Vous ne voyez ici que des galaxies. Notre Voie lactée se trouve parmi ces galaxies. Des centaines de galaxies. Maintenant, nous nous éloignons à une distance de 100 millions d'années-lumière. C'est notre dernière étape. Nous allons nous éloigner à une distance de 100 millions d'années-lumière. Ce sont tous des amas de galaxies. Des galaxies et des amas de galaxies. On ne verrait même plus la Voie lactée d'ici. Nos télescopes ne nous permettent pas d'aller au-delà de ce point. Il y a beaucoup de films qui sont faits de ce genre-là, mais à toutes les fois, ça n'a pas d'allure, hein? De réaliser comment nous, on est petits. On est tout petit, et Dieu est très grand. Je finis par la voir. On est tout petit, puis Dieu est immensément grand. Et quand même, malgré tout ça, je vais juste me retourner par ici. Malgré tout ça, il y a des gens, puis sûrement vous êtes déjà fait poser cette question-là, il y a des gens qui posent la question suivante. Si Dieu est si bon, pourquoi il y a des gens qui crevent de faim sur la table? Malgré qu'on vient de voir qu'on est tout petit, Dieu a créé l'univers entier. Des gens qui posent cette question-là pour... Si Dieu est si bon, si Dieu est si puissant, pourquoi il y a des gens sur la terre qui crèvent de faim? Et vous êtes sûrement déjà posé cette question-là, je me suis fait poser souvent. Il y en a que cette question-là est un motif pour eux de rester rebelles à Dieu. Or, tant que je n'aurai pas la réponse à cette question-là, j'en ai rien à faire de Dieu. Il y en a d'autres pour qui c'est une question qui est vraiment
sincères et qui les empêchent de se tourner vers Dieu. Ils sont là, puis j'arrive pas à comprendre. Si Dieu est si bon, ça veut dire que Dieu n'est pas vraiment bon. Donc, je ne peux pas vraiment me tourner vers Dieu. De toute façon, il n'est pas bon. Ça peut même arriver que nous-mêmes, on s'est déjà posé cette question-là, et que nous-mêmes, quand on vit quelque chose de difficile, on dit « Ouais, Dieu, je ne comprends pas. Tu es bon pourtant, mais je n'ai pas besoin de ça. Ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? » Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que derrière cette question-là, il y a un mal qui se cache. On va voir c'est quoi ce mal-là qui se cache derrière cette question. Et en répondant à la question, on va voir une condition pour devenir des adorateurs de Dieu et pour rester des adorateurs de Dieu. Donc, c'est quoi le mal qui se cache derrière cette question-là? Tournez dans Genèse 3, versets 1 à 5. Genèse 3, versets 1 à 5. Le récit de la tentation de la chute. Genèse 3, versets 1 à 5. Facile à trouver. Premier livre de la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » On voit dans ce récit-là le roi des menteurs à l'action. C'est vraiment ça. Il commence par une question sur qu'est-ce que Dieu a dit, réellement dit ou pas dit. OK? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question vraiment pas claire. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Parce qu'elle peut vouloir dire deux choses, cette question-là. Elle peut vouloir dire, Dieu a dit de ne pas manger du fruit des arbres du jardin, n'est-ce pas? Dans ce cas, ça commence à insuffler dans le cœur de Ève une pensée, un doute sur la bonté de Dieu. Regarde, il y a tous les arbres du jardin qui sont là, il y a des arbres qui ont des bons fruits et tout ça. Et ça sent bon à manger. Mais Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre, d'aucun fruit. Donc, c'est la restriction complète. C'est une extrême de la restriction qu'il n'y a aucun arbre qu'on peut manger. Mais c'est faux, c'est un mensonge qui insuffle le doute sur la bonté de Dieu. Les gens partent. Parce que la vérité, c'est qu'il y avait un seul arbre qu'il ne pouvait pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Satan exagère la restriction. La question peut vouloir dire autre chose aussi. Le mot réellement, dans Dieu a-t-il réellement dit, peut avoir le sens d'une négation. OK? Dans ce cas-là, on pourrait dire, Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas? Et là, ça, c'est une double négation. C'est comme si moi je dirais, je ne suis pas en train de ne pas prêcher. OK? C'est méchant, hein? Je ne suis pas en train de ne pas prêcher. Il y a deux négations. Les négations s'annulent. Donc, ça veut dire je suis en train de prêcher. Et si le réellement veut dire une négation, ça veut dire tout simplement Dieu a dit vous mangerez de tous les arbres du jardin. N'est-ce pas? Donc, c'est l'autre extrême. Satan, peu importe le sens que ça a, c'est un extrême ou l'autre, c'est un mensonge. Et dans l'extrême qui dit que Dieu a dit vous mangerez de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas? Bien, c'est une demi-vérité. Parce qu'on voit dans Genèse 2, verset 16, qui est écrit
l'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais le serpent arrête cela. Dieu a dit la suite par contre, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est ce que Dieu avait réellement dit. La question que Satan a posée est tellement pas claire que les théologiens et les traducteurs ne s'entendent pas sur ce qu'elle voulait vraiment dire. Mais ils s'entendent sur le fait que c'était pas clair, puis que c'était exprès pour être pas clair, pour que Ève soit dans la confusion, puis se mette à douter de la bonté de Dieu, douter de la parole de Dieu, douter de qu'est-ce que Dieu voulait vraiment. Donc Satan est sournois. C'est un spécialiste des embrouilles. Et là, Ève répond à la question. Pas trop sûre de ce que ça voulait dire. Mais, premièrement, c'est une grande erreur de répondre à la question. Hein? On ne dialogue pas avec Satan. Elle lui dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que c'est ça que Dieu avait dit? Il y a deux différences entre ce que Ève a dit et ce que Dieu a dit. Premièrement, elle ajoute quelque chose. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que vous allez mourir. Tu mourras certainement. Ève, elle a ajouté, vous n'y toucherez pas. Donc, il y a un ajout qui est là. Ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Donc, elle-même n'était pas certaine de ce que Dieu avait vraiment dit. Et aussi, l'autre différence, c'est de peur que vous ne mouriez. C'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, tu mourras certainement. Il y a une différence entre ce que Dieu a dit et ce qu'Ève a dit. Ève a dit, de peur que vous ne mouriez. C'est comme si je vous dirais, hey, marche pas sur le bord de la falaise, de peur que tu tombes en bas. Ça, il y a un risque énorme que tu tombes en bas. Il n'a pas dit, marche pas sur le bord de la falaise parce que tu vas tomber, c'est certain. Vous voyez, déjà, il y a un petit doute là, dans le cœur de Ève. Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Et est-ce que c'est vrai qu'on va vraiment mourir? Et j'ai une Bible interlinéaire hébreu-français, puis je suis allé voir la progression de ce que la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, de ce que Ève croit que Dieu a dit, puis de ce que Satan a dit. Et puis il y a une belle progression qui est claire. Dieu a dit en hébreu, tu ne mangeras pas de l'arbre. Parce que mourir, tu mourras. Ça, c'est être mort. Mourir, tu mourras. Ève, il y a un petit doute, là, on voit une différence là. De peur de mourir. C'est pas certain qu'elle va mourir. Puis Satan, lui, il dit tout de suite après, non, ne pas mourir, tu mourras. Carrément l'inverse de ce que Dieu a dit. On voit la progression. Il l'amène à douter de la parole de Dieu, douter de la bonté de Dieu, et il l'amène à pécher contre Dieu. Et de la façon qu'il fait, il dit, non, ne pas mourir, tu mourras. Mais Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Là, il est en train de nous dire, hey, Dieu ne veut pas vraiment que votre situation de vie s'améliore. Même, il veut garder un petit privilège pour lui, quelque chose au-dessus de vous, pour vous garder en bas de lui. Il ne veut pas que vous ayez la connaissance du bien et du mal, parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Finalement, Dieu n'est pas si correct que ça. Il veut garder des privilèges pour lui. Fait, il compte des mensonges, il amène à douter de la parole de Dieu, douter de la bonté de Dieu, et excite son orgueil. Il excite l'orgueil de Ève. Il dit, tu vas être comme Dieu. Tu vas être au niveau de Dieu. Et c'est de cette façon que Satan a réussi à faire tomber l'homme et la femme contre Dieu, à la faire pécher contre Dieu. Et c'est ce que Satan fait encore aujourd'hui exactement. Si on se ramène à une question de tantôt, si Dieu est si bon, pourquoi tant de personnes souffrent de la faim, meurent de faim dans le monde? Cette question-là démontre qu'on doute
et démontre aussi qu'on est au-dessus de Dieu et qu'on juge ses agissements. On est au-dessus de lui. Et c'est cette tendance-là que l'être humain a en ce moment. Et dans cette attitude-là, c'est impossible pour l'humanité de tourner vers Dieu parce que on regarde ce que Dieu fait, puis oh non, on ne devrait pas faire ça comme ça, non, on ne devrait pas faire ça comme ça. Et ici, il serait correct, il serait si fort, si bon, si comme il dit qu'il est, là, il n'y aurait pas toutes ces choses-là qui se passent dans le monde. Et c'est comme ça aussi qu'on agit quand on vit une situation difficile et qu'on dit voyons, je n'ai pas besoin de ça, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je ne te comprends pas. Et si on posait cette question-là à Dieu directement, voyons, si tu es si bon que ça, pourquoi il y a tant de monde qui souffre dans le monde? Et pourquoi il y a des malheurs qui m'arrivent? Voici ce que Dieu nous répondrait. Tournez avec moi dans Job 38. Un beau passage qui nous remet à notre place. Job 38. Parce que là, l'homme et la femme, en voulant être comme Dieu, ont quitté leur place d'adorateurs et sont devenus eux-mêmes des petits dieux. Donc, ils sont en train de s'adorer eux-mêmes et ils ont délaissé Dieu. Ils ont douté de Dieu, donc Dieu est descendu à leurs yeux. Job 38. C'est Dieu qui répond à Job. Job 38, juste avant les psaumes. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Térin comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondai la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ça, c'est les anges qui assistaient à la création. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. C'est ironique, il n'était pas né. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frima du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps des signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils, te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur?
ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Des méchantes questions, hein? Dieu, si tu es si bon, pourquoi il y a tant de monde qui souffre sur la terre? Flan! Hey, ça nous met à notre place, hein? Job, tout ce qu'il a fait, Job, c'était se plaindre de ce que Dieu ne répondait pas à ses questionnements sur ses malheurs. C'est tout ce qu'il a fait. Et Dieu lui répond ça. Il dit, je n'ai pas de compte à te rendre, Job. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. C'est nous qui avons des comptes à rendre à Dieu. Pas l'inverse. Et pour pouvoir devenir un adorateur de Dieu, on doit reprendre notre place de créature. Et lui, c'est notre créateur. Et non l'inverse. On doit laisser notre place fausse de Dieu, vraiment, tu ne fais pas les choses de la bonne manière. Ah, Dieu, tu es mon maître. Mais pour reprendre notre place, il faut le connaître comme il est, comme grand qu'il est. C'est nous en fonction de lui et non l'inverse. Et pour nous aider à reprendre notre place, méditons sur les attributs de Dieu. On va en avoir juste quelques-uns ce matin. Dieu est saint. C'est le premier qu'on voit. Dieu est saint. Quand on pense à la sainteté de Dieu, le fait que Dieu est saint, on pense souvent à Dieu est sans péché. Dieu n'est pas capable d'entrer en relation avec le péché. Oui, c'est vrai. La sainteté de Dieu dans ce sens-là. Mais Dieu est saint aussi dans le sens qu'il est à part. Il n'y a aucun Dieu qui est comme lui. C'est le seul Dieu qui est comme ça. Il est complètement à part. Il n'y a rien ni personne qui peut se comparer à lui. C'est le seul comme il est. Souvent, les gens vont se forger une image d'un Dieu et s'attendent à ce que Dieu se soumette à cette image-là. Mais non. Dieu, il est comme il est. Il dépend de personne pour déterminer comment il est. Tout est en fonction de lui, et non l'inverse. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu, avec le peuple juif, c'est fait un peuple à part. Parce que lui, Dieu, il est à part. Il voulait que ce soit un peuple différent des autres peuples, qui ne vit pas dans l'idolâtrie en train d'adorer toutes sortes d'idoles, et qui ne vit pas dans le péché. Jésus, avec nous, c'est fait aussi un peuple à part, qui vit différemment des autres et qui vit en fonction de Dieu. Dieu est saint. Il veut qu'on soit saint. Il veut qu'on soit à part pour lui, donc de vivre en fonction de lui. Et Dieu n'est pas comme les autres dieux, que c'est les êtres humains qui les ont créés. Dieu est le seul vrai Dieu et c'est lui qui nous a créés. Il y a une méchante nuance là. Dieu est grand, redoutable et digne de toute notre adoration. C'est un Dieu, c'est seulement lui qui est comme ça. Il est saint, à part. Dieu est éternel. Dans le psaume 102, 12, il est écrit « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. » Le psaume 102, 27, « Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. » Est-ce qu'on a déjà médité là-dessus, sur le fait que Dieu est éternel? Dieu n'a pas de commencement, et il n'a pas de fin. Pour ma part, c'est plus facile pour moi de comprendre le fait que Dieu n'a pas de fin. Parce qu'un jour, nous aussi, on n'a pas de fin. Hein? Puis Dieu a placé l'éternité dans notre cœur, même si on ne comprend pas totalement. Pour moi, c'est plus facile à comprendre et à accepter, même si on ne le voit pas complètement. Mais le fait que Dieu n'a pas de commencement, tout ce qui nous entoure a un commencement. Nous, on a un commencement. Mais Dieu n'a pas de commencement. Hey, avant mon père, Dieu était là. Avant mon grand-père, il était là. Avant mon arrière-grand-père, il était là. Même avant M. Gendron, il était là. Mais ça fait longtemps. Il était là. Même avant
parti. Je suis pas pensé à ça cette semaine, que la première prédication, en 2007, j'ai parlé de M. Gendron. Je pense que je parle à toutes mes prédications. Oui, c'est ça. Je l'honore. Dieu, avant Adam, avant la création, était déjà là. Et quand il pense comme il faut, okay, le fait qu'il n'y a pas de commencement, ça fait penser à un silement qu'on entend. Okay, on entend un silement, on sait qu'il vient de là. Je veux trouver la source. Je vais vers la source. J'entends toujours le silement. Il vient de là. Je continue. À un moment donné, je vais revenir à la même place parce que la terre est ronde. J'entends toujours le silement. Il vient de là. Mais jamais je vais trouver la source. Et parce qu'il n'y en a pas de commencement. Il ne faut pas trop y penser. Parce qu'on peut virer fou. Sérieusement, là, tu es là et tu penses à ça. Non, il faut que j'arrête. La tête tourne. Peut-être c'est juste moi qui est comme ça. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. Notre Dieu. Et c'est juste lui qui est comme ça encore. Notre Dieu est grand, redoutable et digne de toute notre adoration. Dieu sait toutes choses, complètement toutes choses. Dans la psaume 139, versets 1 à 6, il est écrit « L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin la pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mais Dieu, c'est toute chose nous concernant. Complètement toute chose. Et c'est toute chose, puis il voit toute chose aussi. Dieu voit une fourmi noire sur une roche noire dans le noir. Il voit tout. Il sait aussi combien il y a de poussière d'étoiles derrière la planète la plus loin dans la galaxie la plus loin. Des choses que personne ne va voir jamais. Lui, il le sait. Il sait tout. C'est une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Nous, on a une connaissance qui est limitée. Lui, il sait tout. Notre Dieu est grand, redoutable et digne de toute notre adoration. Notre Dieu est tout-puissant. On fait juste regarder la création. Nous, on fait de l'électricité avec du vent, avec de l'eau, avec le soleil, et en pédalant sur un petit vélo. Il y en a qui utilisent du hamster aussi. On fait de l'électricité avec tout ça. Mais si on prend juste le soleil, le vent, puis l'eau, combien de mégatonnes de watts qu'on peut faire en électricité? Ça n'a pas d'allure. Personne ne peut supporter ça, là, jamais. Mais Dieu est plus grand, plus puissant que ça. C'est lui qui contrôle tout ça, qui gère tout ça. Une puissance démesurée. Et il y a juste lui qui est puissant comme ça. Notre Dieu est grand, redoutable, épouvantablement puissant. Et digne de toute notre adoration. D'autres attributs sont sa justice, son amour, sa bonté. Et quand on pose la question, si Dieu est si bon, pourquoi il y a tant de monde qui meurt de faim sur la terre? Ça, c'est Satan qui veut nous faire croire que Dieu n'est pas si bon que ça. Mais Dieu a démontré son amour, sa bonté, sa justice. Comment? En envoyant son Fils mourir sur la croix. Et ça, c'est concret. Il l'a démontré complètement. C'est nous qui étions dignes d'être jugés par Dieu, de subir son jugement, de subir sa justice. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour que lui subisse la justice, le jugement, la condamnation à notre place. Et la bonté de Dieu s'est complètement révélée. Et il n'y a rien qui peut ôter
c'est ça la vérité, c'est ça que la parole de Dieu dit. Peu importe les pensées qui peuvent nous être insufflées, Dieu est complètement bon, complètement juste, complètement amour. Et c'est ce que lui a fait pour nous, qui est la condition pour qu'on puisse devenir des adorateurs. Et nous, il faut avoir l'humilité de dire, je suis perdu. J'ai besoin de ce que mon Seigneur et mon Dieu a fait pour moi. Dieu, ce Dieu si puissant, ce Dieu qui sait tout, ce Dieu éternel, a envoyé son Fils pour nous. Hey, c'est merveilleux. Et dans cette optique-là, que c'est nous qui méritons d'être jugés par Dieu, si on prend notre question du début, si Dieu est si bon, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim dans le monde? En fait, le seul qui peut nous poser cette question-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous la pose, la question. Il dit, je vous ai tout donné, moi. Il y a en masse de nourriture sur la terre pour tout le monde. Et je vous ai confié la gestion de la terre. Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim sur la terre? Vous voyez, c'est l'inverse qui se passe. Quand on reprend notre place, c'est nous qui avons des comptes à rendre à Dieu. C'est une question injuste qu'on pose à Dieu, mais Dieu, c'est une question juste qu'il nous pose. Selon Statistique Canada, en 2009, il y a eu 27 milliards de dollars de nourriture qui ont été gaspillés juste au Canada. 27 milliards de dollars de nourriture qui ont été gaspillés juste au Canada. Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? C'est ça la réponse à la question. Reprenons notre place. Dieu est grand. On est ses créatures. C'est ça notre place. Puis notre place, c'est de l'adorer tout simplement pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et suite à ce que Dieu a répondu à Job, voici comment Job a réagi dans Job 42, versets 1 à 6. Vous pouvez regarder. Job 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Hey, il a repris sa place, Job. Hein? Malgré qu'il y a juste, c'est juste plein. Tu ne me réponds pas avec mes questions, c'est juste qu'est-ce qu'il a fait. Il s'est repenti pareil, il a repris sa place. Où est-ce qu'on se situe? Lorsque j'ai une épreuve, que je doute de la bonté de Dieu, est-ce que je crois que je suis comme Dieu? Non, Dieu est plus grand que moi. C'est lui qui est digne de toute adoration. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, c'est Dieu qui est le maître? Est-ce que c'est Dieu qui règne sur ma vie? Il est grand, redoutable, digne de toute notre adoration et digne de régner sur nos vies. Et est-ce que ce doute-là, concernant la bonté de Dieu, m'empêchait de mettre ma foi en l'œuvre de Jésus sur la croix? Est-ce que je suis le juge de la bonté de Dieu? Ou est-ce que moi, je suis digne d'être jugé par lui à cause de mon péché? Dieu, on vient de le voir, et la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Dieu est juste, amour et pleine bonté. As-tu goûté à cet amour-là, à cette bonté-là? As-tu déjà goûté à cette bonté-là? Sais-tu que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Parce que Dieu veut rétablir la relation avec toi. As-tu goûté le pardon de Dieu? Sinon, qu'est-ce
plus grand, c'est le plus puissant, il est éternel et il nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Si tu n'as pas goûté son pardon, qu'est-ce qui t'empêche de le recevoir ce matin, tout de suite là? Si oui, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, on va juste prier ensemble. On va juste prier ensemble, là, en ce moment. On va se courber nos têtes. Seigneur Jésus, je te demande pardon de ce que j'ai douté de ta bonté. Et j'ai jugé. Je t'ai jugé, Seigneur. Je me suis mis juge de toi. Et Seigneur, je sais que c'est moi qui mérite d'être jugé parce que je suis un pécheur. Seigneur Dieu, je demande pardon pour mes péchés. Et j'accepte ton pardon parce que je décide de placer ma foi, ma confiance dans ce que toi t'as fait sur la croix pour moi. Ton sang a coulé pour payer la dette de mes péchés. Seigneur, j'accepte ton pardon. Je crois que c'est seulement ton sacrifice sur la croix qui pouvait me sauver, qui peut me sauver, qui me sauve aujourd'hui. Et Seigneur, aujourd'hui, je te prends aussi comme le maître de ma vie. Je veux que tu règnes sur ma vie parce que tu en es digne. Tu es le grand Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui est digne de toute mon adoration. Seigneur, sois le maître de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je veux vivre pour toi maintenant, Seigneur. Merci pour ton salut. Merci pour ton pardon. Amen. Si jamais tu as fait cette prière-là avec moi ce matin, viens me voir, je vais aller à la sortie tantôt, je vais me réjouir avec toi. Je vais te serrer dans mes bras, je vais être content. Un de plus pour passer l'éternité. Je vais inviter l'équipe de louange. Et nous sommes les créatures. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous sommes les créatures. C'est lui notre créateur. Notre Dieu, il est saint. C'est un Dieu à part. Il est éternel, omniscient. Donc, il sait tout. Tout puissant, justice, amour et bon. Adorons-le comme il le mérite.